Alors maintenant, Harry, parlons un peu de politique sociale. Hmm. Ce que vous avez réalisé avec ton équipe pendant cette mandature et où en sommes-nous à petit peu. Oui, alors, nous, quand nous avons pensé le projet communal, nous sommes d'une chose, c'est que le projet communal est fondamentalement un projet social. Ça signifie que le projet communal est un projet pour les gens. Le projet communal, c'est un projet, tournant autour seulement de réalisation en termes d'investissement. On peut toujours faire des salles communes à ficelle, on peut faire des halls, mais si c'est pour que les jeunes viennent se péter là-dedans, c'est pas bon. On est d'accord. C'est pas bon. Donc il faut voir ce que nous pouvons porter en termes de cohésion sociale, de liaison sociale, d'accompagnement des publics fragiles. Alors pour les publics fragiles, c'est quoi? Notamment les personnes âgées. Les personnes âgées, l'idée c'était de faire deux choses que nous avons réalisées, trois choses. La première, c'est de faire du portage de repas à domicile. Nous avons mis en place le portage de repas à domicile. La deuxième chose, c'est de faire de la téléassistance. Donc là aussi, on a passé une convention avec GTA, je crois, Guadeloupe de téléassistance, pour que les personnes âgées en difficulté chez elles peuvent, disons, alerter. Et puis, nous avions décidé également d'accompagner les associations de personnes âgées pour permettre à l'association qui était phare de la commune d'Espérance, la phare locale, au niveau du bourg. Donc les personnes âgées, disons, c'était cette démarche-là. Mais la quatrième chose, mais c'est lié à la démocratie participative, nous avons créé le conseil consultatif des aînés. Donc les aînés, disons, ont créé une structure, on les a accompagnés, de façon à aider la commune à réfléchir sur différents projets, en considérant qu'ils sont des sages et qu'ils peuvent nous dire, ouais, c'est monde-là, ça, fait là pas bon, etc., etc., etc. Voilà ce qu'on... Un des axes phares de la notion de développement durable et d'agenda 21, absolument, que cette solidarité intergénérationnelle. Absolument. Par ailleurs. La deuxième chose qui était pour nous très très importante, c'est le revenu minimum étudiant. Oui. Pour les étudiants, nous avons mis en place le revenu minimum en partant du principe que tout jeune de petit groupe qui part faire des études doit être aidé selon le niveau de revenu familial. Alors certains bénéficiaires de bourse ou de paie d'honneur, il fallait parfois compléter, parce qu'on avait déterminé un montant minimum qu'il devrait avoir. Et donc, tous les jeunes qui partaient avaient, disons, une dotation annuelle qui variait entre 1500 et 1800 euros. Ça faisait à chaque mois comme truc supplémentaire, ça peut partir de 150 euros jusqu'à 300 euros en complément. C'était un principe. Ça aussi, c'est là, et là, je sais que ça n'existe plus, je ne sais pas pourquoi ça a été remplacé, mais ça a été supprimé. Je pense que bien des familles ont dû pouvoir apprécier ça. Bien sûr, mais nous avons eu des jeunes, j'ai eu un jeune, je me rappelle lui, qui était parti faire des études d'ingénieur, qui a terminé, qui est revenu nous voir en disant merci. Merci, mais oui. Merci. Sans cela, il n'aurait pas pu y arriver jusqu'au bout. Et ça, c'était quelque chose d'important. Ceux-là qui ont du handicap aussi. Alors, avant de parler handicap, Harry, il me vient à l'esprit quelque chose qui a été aussi l'objet de quelques controverses, puisqu'on parlait des étudiants, lycées. Il y a eu au niveau du collège, du foncier, nous avons ouï dire quelques controverses autour de cette notion de collège. Peux-tu nous repréciser le contexte autour de cette histoire de collège pour fixer un peu bien les choses dans la tête des concitoyens? Alors pour le collège, bon, c'est une histoire triste. Oui, on a entendu des vertes. Elle est triste parce que lors des élections que nous avons perdues d'ailleurs, l'un des thèmes de la campagne de la VSC était de dire qu'ils n'ont pas fait le collège. Alors que nous sommes appelés pendant toute la mandature à faire le collège, nous avons vu le terrain. C'est un terrain qui appartenait à M. Sergio d'Alexis, donc qui était d'accord pour le donner à l'euro symbolique. Tout était déjà festé. Mais en même temps, de la mesure où ce terrain-là se trouvait au haut de Versailles, j'avais, comme j'ai eu l'occasion de le dire, prévu un autre terrain à la Motte, disons sur 6 hectares à peu près, où on pouvait également faire ça. Tout était déjà ficelé. Le terrain de la Motte, par exemple, était un terrain effectivement qui était une zone naturelle. Pas une zone naturelle, qui était agricole. D'accord. J'ai reçu de la préfecture l'autorisation pour cause d'utilité publique de déclasser le terrain. Donc ça s'est inscrit, c'est marqué, voilà, c'était déjà OK. Bon, voilà. Ça n'a pas été fait parce que, d'une part, le président du conseil général de l'époque, Jacques Gilot, vient en commune, il est reçu, et nous dit, ce collège-là, ce n'est pas ma priorité. Ce n'est pas un collège prioritaire parmi ceux qu'il y a à faire. Et on sait que c'est son domaine régalien. C'était ça. Et à l'époque d'ailleurs, les travaux qui devaient être commencés sur le terrain du collège devaient être faits par la CEMAG,
La CEMAG est dirigée par qui? Par le président du conseil général, qui était Jacques Gillot. Donc, il y a eu manifestement une volonté de blocage pour arriver aux élections et dire Bussion n'a pas fait le collège. Il n'a pas fait le collège. Alors que le collège de Félix Ségoué était surchargé. Les affaires commençaient à aller déjà à Gourdeliane. Il y a une volonté manifeste de le bloquer. Nous perdons les élections. Le maire en place, disons, prend une nouvelle délibération pour l'acquisition de terrain que nous avons déjà acquis, enfin pour lequel tout est déjà fait. Mais ça, c'est bon, c'est pour la com, vous dire, c'est moi qui ai fait. Mais à l'arrivée, le collège n'est toujours pas fait. Jusqu'actuellement, il n'y a pas de collège. Okay? Donc, ça, c'est un bluff extraordinaire. Il y a beaucoup de démagogie. Mais ça sert, concrètement, ça sert à campagne pour nos électorale. jeunes. Pour nos jeunes, jusqu'actuellement, on n'a pas de collège. Voilà. On n'a pas de collège. Donc là aussi, je dis que je suis même pas fâché, je suis triste. Ah oui, parce que oui, je c'est considère triste. que c'était pas correct. D'une part, de la part du président du conseil général, mais comme au niveau de Petit Bout, c'était la même famille politique, donc il a joué le jeu. On lui a fait jouer le jeu, disons, pour pouvoir nous empêcher de réaliser un investissement bon pour la commune et pour lequel, je dis, la préfecture était allée loin en déclaration. Alors, le genre d'histoire parfaite où on voit que les intérêts politiciens viennent beaucoup prendre en de choses. otage des populations qui en ont besoin, notamment nos jeunes. Alors tu passes Je parlais du handicap en disant que c'était handicap. aussi important, je parle de public fragilisé. Bien sûr. Et donc, handicap et insertion. Oui. Parce que nous avons eu l'occasion de recruter en commune les travailleurs handicapés, notamment malentendants, malvoyants. Oui. Et deuxièmement, s'agissant des enfants qui avaient des difficultés au niveau des écoles, parce qu'ils avaient des handicaps physiologiques et autres, nous avons décidé de mettre en place derrière chaque enfant une auxiliaire de vie scolaire pour accompagner l'enfant. Ambitieux. Et parfois de prévoir, mais on l'a fait. D'accord. Et ensuite de prévoir des aménagements internes de la classe. Je me rappelle l'école, une classe au niveau du hôtel des Ardes, il y avait un enfant qui avait des problèmes de sudation. Donc nous avons installé la climatisation de la salle pour l'enfant. Oui, parce qu'il avait des problèmes de sudation. Donc pour nous, ça aussi, c'était des choses qui étaient importantes à faire. Hein, c'était important à faire. Au niveau des étudiants aussi, je rappelle que, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'épisode AZF à Toulouse, AZF, qui avait oui. lieu. Nous avions des étudiants guadeloupéens qui avaient été délogés parce qu'on avait évacué des zones. Il a fallu là aussi, j'ai fait un voyage à Toulouse, je les ai rencontrés Oui. et on les a aidés financièrement à trouver Ah oui, d'accord. Une véritable proximité. des gens également qui étaient sur des zones à risque, qui avaient été délogés. Il s'agissait également de les reloger. La commune les a relogés en payant les premiers loyers sur 12 ou 18 mois pour les accompagner. En matière d'insertion, développer une politique, disons, qui dit que voilà, nous avons toujours besoin de remplacement de la commune. Oui. Il faut qu'il y ait un pool de remplacement des gens qui portent en congé, qui tombent malades, etc. Absolument. Notamment au niveau du service technique. Oui. Nous avons monté un dispositif où, au niveau des jeunes, comme on ne peut pas les intégrer, il y avait un roulement qui se faisait. D'accord. Et puis, le roulement, il passait. Et entre eux, d'ailleurs, ils s'organisaient. Ils étaient peut-être une vingtaine, une trentaine, ils leur dit bon, vous mettez d'accord. Maintenant, c'est toi, quand tu termines, bon, tu fais 3 mois et après, c'est quelqu'un d'autre qui vient. D'accord. Et c'était organisé comme ça. Ce qui a amené en même temps expérience, L'expérience, qui voilà. évitait des moments, histoire de bien focaliser les jeunes sur quelque chose. Ceux parfois qui étaient à la JAI, à Bémao, qui étaient enfermés, disons, et pour lesquels on nous demandait pour qu'ils puissent Travaux d'insertion éventuellement, pour se remettre. ils venaient travailler leur Un commune. véritable processus d'insertion. Donc, la politique sociale, pour nous, disons, c'était ça. Les jeunes, les personnes âgées, les personnes qui étaient handicapées. Accompagnement également. Nous avons mis en place le microcrédit social, qui était un dispositif également pour accompagner des gens qui voulaient monter des petits projets. Petits projets, la commune les accompagnait. Nous avons monté tout le dossier dans les élections. Mais nous avions recruté quelques pour monter le dossier. Le dossier était fait, qu'on a perdu. Bien sûr, la nouvelle municipalité a récupéré, c'est très bien. Oui. L'a mis en place, c'était bien. Sauf qu'il faut dire, ouais, mais c'est pas nous qui avons pensé ça. Parce qu'en fait, c'est pas faire seulement les choses. Il y a aussi les pensées. Nous, je prétends que nous avions une vision. C'est ça, Nous avions une vision, nous avions une philosophie. Nous avions. C'est pas tout de faire du copier-coller, il faut l'âme, il faut la vision. Absolument. On avait une vision. Quand nous nous sommes battus, alors j'ai fait un petit détour, contre l'implantation du barrage de Trianon. Oui. On venait d'arriver en commune, et puis on entend dire qu'il y aura un barrage qui va être fait du Kiri là au fond, Oui. à Trianon. Le conseil général est d'accord, tout le monde est d'accord. Nous sommes mobilisés, on a dit non. Le conseil municipal a pris une délibération en disant pas question, une motion en disant pas question. Nous avons fait venir le préfet, le président du conseil général, nous sommes allés sur les lieux, et on a dit ça, c'est pas nous ça. C'est pas notre conception du développement. Un barrage
disons, au niveau du bourg, au haut du bourg, à la moindre rupture, d'ailleurs, toute la population là disparaît. En plus, sur une zone à risque. La zone est une zone à risque. Ce sont des zones qui sont dans le plan de prévention des risques, c'est classé rouge, quoi. Des trucs fous. Donc, nous avons arrêté ça aussi. Donc, notre vision était une vision, je dis, vraiment sociale, une politique sociale. Pensée, vraiment vécue et Voilà, ressentie. Et d'ailleurs, on m'a même reproché, à l'époque, disons, de travailler essentiellement, disons, pour les petites gens. En disant, voilà, ils s'occupent des petites gens, ils ne s'occupent pas de ceux qui vivent là, qui ne viennent pas en mairie demander du travail, qui payent des impôts, etc. On me l'a reproché aussi. Et comme voulez-vous, moi j'ai une fibre sociale, je suis du monde associatif, je suis sociologue. Donc, c'est ma formation. Donc voilà, qui pourrait te reprocher cela? C'est ma nature. Aujourd'hui, en 2 mots, c'est la situation de la politique sociale. Tu trouves que l'orientation qui a été donnée, la situation actuelle en 2 mots? Dans tout ce qui se fait, moi ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a des choses qui se font. Ce qu'on ne voit pas, c'est le fil conducteur. Il n'y a pas de ligne, des idées passent en tête. On fait des choses, mais on va où? Moi j'ai toujours prétendu qu'avant de partir, il faut savoir où on va. C'est ça. Une véritable prospective. Il faut une prospective. Je n'ai jamais vu le projet communal, il n'existe pas. Il y a un programme. Il y a une différence, un programme avec des actions à faire. Mais quel est le projet? Quel est le projet? Eh bien, chers concitoyens de Petit-Bourg, vous saurez quoi penser encore de cette situation. Il nous reste un dernier point à aborder avec Harry après la politique sociale et on se retrouve dans quelques instants.